Bonsoir et bonjour à tous, en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode. La dernière fois, on s'était arrêté, devant la chambre, du nain dont j'ai oublié le nom, qui était un peu psychopathe sur les bords et on n'avait rien trouvé à l'intérieur parce qu'il est mort. Donc on a continué à explorer, cette partie-là du bâtiment. On est tombé sur une porte, enfin, une espèce d'arche avec un voile bleu à l'intérieur. Ileb a voulu mettre sa tête dedans et puis il a couru très, très vite. Donc on a compris que c'était juste une porte qui faisait courir très, très vite, donc pas servi à grand-chose. Mais c'est pas grave, on a continué et on était, descendus, je pense, dans une certaine partie du sous-sol. On est remonté pour après redescendre parce que les cages, enfin les geôles étaient, au sous-sol, donc on a fait les différents sous-sols et on est tombé dans un couloir avec une porte sur notre gauche, sur laquelle il y avait des runes et des planches en bois qui étaient clouées dessus. Frère Ileb nous a dit que ces runes, servaient à éviter que les créatures maléfiques rentrent dans la pièce, en tout cas. Ou en tout cas, elles étaient là, elles servaient à ça et par-dessus, ils ont mis des planches, donc forcément Tara s'est précipitée pour l'ouvrir. Enfin, d'abord Frère Ileb a voulu triturer la porte pour enlever les planches et après Tara a ouvert la porte. Malgré, mes nombreuses, supplications pour pas l'ouvrir. Ça, c'est habituel. Hem On est rentré et il y avait du brouillard avec des squelettes dedans. Je dis que c'était assez inquiétant et Tara dit que c'était des sources thermales. Bon, on est toujours sur le même duo. Pour au final, rentrer dans le brouillard, sentir que ça lui aspirait, de l'énergie, ou en tout cas de la vie et ressortir et refermer la porte. Au final, on s'est retrouvés dans le couloir au même endroit où j'avais dit qu'il fallait pas aller et on a continué tout droit cette fois-ci et on a exploré un peu les différents couloirs. On est tombé sur, une espèce de caveau avec plusieurs urnes, qui étaient enfermées, derrière des grilles et il y avait une petite pièce où se trouvait un laboratoire et à l'intérieur, notre cher et tendre Émarin Grisant qu'on cherche depuis tant et tant d'aventures. Qui nous explique un petit peu ce qu'il fait ici, que c'est lui qui fabrique, la fausse monnaie et qu'il fabrique tous les enfin, qu'on extrait le métal, qu'on lui donne à lui et après lui, il fabrique les fausses pièces et donc on a fini par sortir et l'emmener avec nous et quand on est retourné dans le couloir, on s'est aperçu que la brume, en fait, s'était échappée de la porte. Donc le fait de l'avoir ouvert, ça l'a sûrement déclenché, enfin, ça l'a sûrement libéré. Et donc on s'est retrouvés, tous les 3, parce que Tara, ne peut pas taper de la brume. Donc elle a commencé à s'embêter un petit peu pendant le combat, pendant que Sven, moi et frère Ileb, on se débattait avec, du rien, enfin de la fumée en tout cas. On a subi pas mal de dégâts parce elle aspirait beaucoup notre énergie, mais on a fini par s'en sortir et à remonter au niveau du hall. À cet endroit-là, on a commencé à explorer une partie de l'étage qu'on n'avait pas pu aller voir et on est tombé sur, un homme, aux cheveux bruns que j'ai pas su retrouver son nom, désolée. Voilà, on est tombé sur lui. Un mercenaire. Un mercenaire, voilà, un Avec un mercenaire nom. qui a un nom, sûrement très charmant et qui, nous a Manassim El ah oui, Barak. Manassim, voilà et qui, pour une fois, nous a pas attaqué de premier abord, mais frère Ileb en a décidé autrement et lui a mis une grosse baffe. Forcément, ça l'a énervé un petit peu, donc je me suis interposée au milieu en essayant de calmer les 2 côtés
pour éviter l'esclandre, puisqu'on n'était pas très très loin des gardes non plus. Et grâce à sa verbe, comme ça, le verbe de parler, Sven a réussi à le convaincre, enfin à essayer de nous donner des informations en tout cas sur ce qu'il faisait là, et cetera. Il nous a dit qu'il aimait pas trop, Amarange parce qu'apparemment, il a subi la même chose que nous. On lui a lavé le cerveau pour qu'il fasse la même chose que nous et il s'est retrouvé là et du coup, il s'est lié à nous, pour essayer de détruire un petit peu son business et il nous a dit par contre qu'Amarange était parti déjà. Il était parti sur son hippogriffe et la seule personne qui restait, c'était Lola, donc la demi-orque qui lui servait de bras droit. Donc Tara s'est dit qu'il fallait l'éliminer parce qu'elle était liée à Marange et on l'a suivie gentiment jusqu'au hall et on est arrivé dans la cantine où il y avait donc tous les gardes qui étaient restés éveillés et Sven a eu l'idée d'un plan, c'était de rendre invisible Tara et de l'amener près de la chambre, enfin dans la chambre de Lola pour lui taper dessus. Bon, c'était une bonne idée, hein, j'ai pas dit le contraire, hein. Mais on se doute que dans ce genre de plan, il y a toujours quelque chose de mal qui se passe. Mais au final, le plan a marché. Sven a réussi à Ah, attirer ah, Lola. ah. Ce genre de plan, mais ce plan a marché. A réussi à tirer Lola dans sa chambre et Tara d'un grand coup de finesse, lui a asséné un coup derrière la tête et a engagé le combat. Pendant ce temps, moi et Leb, bah, on était en train de tranquillement s'occuper de nos affaires, dans la cuisine et vu que les gardes ont commencé à se précipiter vers, la chambre de Lola, j'en ai profité pour en m'en débarrasser de quelques-uns pour éviter qu'ils s'agglomèrent trop, vers la chambre de Lola et que Sven et Tara se retrouvent tout seuls, avec Frérilé, bien sûr et petit à petit, on a réussi avec l'aide du coup de ce mercenaire, de se débarrasser d'un petit peu tout le monde, dont Lola et après qu'on se soit débarrassé d'un petit peu tout le monde, on a continué à explorer cet étage-là et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs passages qui se reliaient les uns les autres et il y avait une pièce qu'on n'avait pas encore explorée et quand Tara et moi, on ouvre la porte, un homme est là et Tara dit: «Bonjour! Qu'est-ce que vous faites ici?» L'autre répond: «Ben, vous, qu'est-ce que vous faites ici?» et ça part en queue de boudin en disant: «Je ne me rendrai jamais», et ça déclenche le combat et on s'était arrêté là, face à un petit moine chétif. Ouais, c'est ça. Donc, vous étiez face à un petit moine chétif, apparemment. Apparemment. J'ai repris tes dires. Eh ben, on va... Ouais. On va tout de suite lancer l'initiative pour ceux qui sont dans la pièce, au moins. Ouh, ça risque de bien se passer ce soir, je bug à mort. Ben allons-y, Shuna, que fais-tu? Hem, il est en train de faire quoi là? Il est en train d'incanter un sort ou pas du tout, il se prépare à faire un truc? Pour l'instant, sûrement. Bah, je vais faire le tour et arriver au corps à corps avec lui pour, heu, pour le taper. J'allais dire le maîtriser, mais ça va pas servir à grand chose. C'est ton combat. C'est un moine. Si tu brilles ce soir, tu passes de niveau. Ou alors tu rejoins les ténèbres. Pour augmenter seulement de 1 de PV. C'est quoi la difficulté? 15. Allez, premier G, 20. Pas si chétif que ça, du coup. Et bah voilà. On part dessus. Et tu le loupes, bien évidemment.
Faudrait quand même pas que ça marche tout de suite. Tara. On l'utilise souvent la loupe Ah. quand on le touche pas. Donc, Tara, vu que le petit moine chétif a beaucoup de chance, il est à plus de 5 mètres de Tara. Je charge. Quelle surprise! Oui, bah, à plus de 5 mètres, ça veut pas dire que je fuis, ça veut juste dire que je suis à distance de charge. 15, t'as dit. Mhm. Bah, boum. 27, c'est mieux que 15. Et 20. C'est bien 20. C'est pas mal. Ah, quand même. Ah oui. Il est pas si chétif que ça, ce petit moine. Il reçoit ta charge de plein fouet, mais se relève difficilement et marmonne. Boule de feu dans la Vous allez- bibliothèque. Vous allez mourir Fireball. de votre propre main. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Pas exactement la même chose. Oh, on va nous faire des clones. Oh. Encore. Je vais me faire tuer par mon propre moi. Il fait une incantation dans une langue que vous ne comprenez pas. Et Tara, tu vois ton ombre grandir et devenir en 3D et lever délicatesse ou finesse. Apparemment, ton ombre est en train de t'attaquer. Oh. Ce que je vais faire, je vais utiliser toi. Hein. Le pire ennemi de Tara, c'est Tara. Et son leurre. La seule personne qui peut C'est me vrai que battre, c'est un c'est peu moi la moi-même. seule personne qui m'a fait vraiment mal dans ce monastère. T'es pas en rage là, t'as pas 15 normalement, si? Non, je suis pas en rage. J'ai pas enlevé mon armure. T'es à 19. Ouais. Je vais l'enlever. Oh. Et tu te prends un violent coup d'hache d'ombre. Putain, je me prends ça, je meurs quoi. Mais, tu te rends compte, ça fait pas si mal que ça aurait dû faire quand même. En gros, tu prends la moitié des dommages. Ça fait mal, mais... Ah oui. Ça Ah, je me suffit. prends pas 17, je me prends 8 quoi. Ouais. 9. Les autres, est-ce que vous voulez rentrer? Bah, moi, oui. Oui, pardon. J'ai mis ce clic sur la Ferme porte. les portes. Non, je ferme la porte, je vais m'enlever. Allez, vous vous précipitez. Je vous laisse lancer votre initiative. On peut pas bouger le petit bonhomme par. Non, parce que vous êtes C'était dans pas le en carrousel. C'est normal, c'est pas ton tour. Donc Sven, c'est à toi. D'ici, je le vois pas d'où je suis. Je peux pas lui lancer de sort d'ici. Bah non. Oui, Pour l'instant, t'es encore en dehors, derrière la porte. Oui, c'est pour ça. Bah, je vais rentrer. Puis je vais lui mettre un coup de rapière. Quoique non, je vais laisser la place à Ileb. Je vais rentrer et rien faire du coup. Bah, tu peux chanter. Non, c'est Shuna. une action limitée. Ah merde. Ah, toujours la même chose, hein. Mais bon, cette fois-ci, je vais utiliser la patte du toucan. Ah, bah, quand même. Ok. Bon, vous voyez, quand même, il commence à souffrir, hein. Tara, Tu crèves les yeux. Raté. tu tapais sur qui exactement? Bah lui, Sur lui, d'accord. mais je vais pas taper mon nom. Lui, en attendant, continue à invoquer. Shuna, Ouais, c'est sûr, ça va être pour ma tu gueule. vois ton ombre, pareil, se décoller du mur. Toi, tu as 16. Tu te prends un violent coup de patte du toucan. Tara, ton ombre continue à t'attaquer. Elle n'a pas disparu. Ça commence à faire mal. Ileb, Ouais, il m'en reste que 2. Je rentre dans la pièce.
Je regarde ce qu'il me reste comme sort, hein, mais à mon avis, plus grand chose. Je vais lancer un sort de bénédiction. Pour que mes alliés aient des bonus. Ok. Donc vous aurez plus un. C'est à tous les tests. Vous aurez plus un à tous les tests de caractéristiques et d'attaque pendant. Si le sort se fait automatiquement. 3 plus modificateur. Pendant 6 tours. Chazou! Boum! Sven, c'est à toi. Moi, du coup, je vais essayer de faire danser ce moine passif chétif. Du coup, il semblerait qu'il danse. Il a -3 à l'attaque et à la défense. -4, pardon. Les sorts Ok, de barbe Shuna. me feront toujours rire. Il n'a plus que 11 Il se met à danser comme défense. ça. Pas du tout quand. C'est bon. Tu vois que j'ai bien fait. Ah, mais moi, j'adore ton sort de danse, ça il me fait beaucoup rire. Donc sur le... Toujours sur le moine? Oui, oui. D'accord. Ça fait 16. Et tu achèves ce moine. Et contrairement au clone de la dernière fois, vos ombres se rétractent. Il n'y a rien de marqué, mais bon. Je vois pas pourquoi elle resterait s'il n'y a rien de marqué. Et ben, le calme revient. Vous avez vaincu ce moine chétif qui a quand même réussi à mettre à mal Tara, qui était déjà pas en bon état, mais bon. Que faites-vous maintenant? Je vais faire un sort de guérison à Tara. Je vais regarder s'il y a des trucs sur lui. Ouais, j'allais faire ça aussi. Mais vas-y. Tu récupères tous tes points de vie perdus. Attends, un sort qui guérit tout. Tout. Moi, je vais me mettre dans un coin. Tu peux le lancer pour- qu'une fois par jour. Hein. Mais c'est quand même vachement bien. Dans le cas de Tara, De 2, je passe à 50. C'est le doigt magique. Oh punaise. T'aurais jamais dû dire le nom du sort, quoi. Non, bah, je vais rester à 2 points de vie, finalement. Mais ce moine n'a absolument rien sur lui. Tous ces bouquins, il y a bien quelque chose qui va vous intéresser. Les érudits. ouais. C'est fort probable. Je vais jeter un œil si c'est possible. Ouais, moi aussi, du coup. Vous allez faire un test de sagesse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Normalement, c'est ta spécialité. Oh, j'ai trouvé le Necronomicon. J'ai fait un 20 naturel, mais vu que j'ai un -1, ça fait 19. Bah oui, et c'est pas toi, Ileb. Et vous avez tous +1, n'oubliez pas, grâce à ma bénédiction. Ah non, c'est pas. Et du coup- Ah, j'ai cliqué sur lancer et j'ai vu le dé en même temps. C'est quoi ce bordel? Et là, c'est moi qui ai fait un 20. C'est 20, c'est Ileb qui a fait. C'est Sven. C'est Sven qui a fait un 20. Ok. Donc, alors, comment récompenser ce vin? Ça veut dire qu'il est censé ne rien y avoir. Eh bien, tu vas trouver. Une partition de livres. musique. Et en fait, ces livres, tu te dis qu'ils sont très anciens et que l'ensemble de la collection vaut au moins 2000 pièces d'or. Ah oui. Mais, par contre, ils sont tous écrits en ancien osgildéen que tu... Avec ton vin, tu arrives à comprendre que c'est des ouvrages sur les sujets de réflexion des anciens prêtres d'Andalf et des traités sur la météorologie. Ouais, il doit savoir, sinon il a... Ok, oui, donc c'est pas non plus. Bon, ça vaut des sous en tout cas. Voilà, ça vaut de l'argent, c'est des sujets qui intéressent peut-être des gens, mais c'est pas des sujets... Enfin... pas des sujets qui ont l'air de vous intéresser dans l'immédiat. Mais la collection, ça représente combien de livres, hein? Ce qui m'inquiète. C'est une bibliothèque avec chaque mur de la bibliothèque, chaque mur de la pièce est recouvert d'une bibliothèque, et chaque morceau de cette bibliothèque a un livre dessus. Voilà. Oui, donc je ne peux pas tout emmener. Difficilement, à moins que t'aies un sac sans fond. Malheureusement, non.
Et ça doit exister, Prochain investissement. mais tu ne l'as pas. Je vais quand même en prendre 3 ou 4. C'est pas mal de valoir un peu d'argent quand même. Oui. Bon, tu sais, l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Faites même plus attention à combien vous en avez, de toute façon. Franchement. Non, le nombre non, de ce qui est pièces intéressant, d'argent. c'est les potions de points de vie. Le reste, on s'en fout. L'argent, on n'en a pas besoin. Ça coûte Bon, une nuit à l'auberge, ça coûte 2 pièces de cuivre. On a combien de pièces d'or? Tu comptes en pièces d'argent maintenant. Je sais pas. Non, moi je je compte en regrette, pièces d'or. Hein. Les pièces d'argent, j'arrête de les prendre, la moitié, ils sont fausses. je regrette toujours de ne pas vous avoir fait une bourse commune, parce qu'au moins j'aurais tout noté dedans. La plupart du temps, vous prenez même plus la thune, tellement vous êtes riche. Donc, que faites-vous maintenant? Et coffre. Bah, on va sortir de là déjà. Attends. J'ai trop joué HeroQuest quand j'étais jeune. Je cherche un passage secret. Parce que vu la configuration des lieux, je verrais bien une pièce planquée derrière. Eh ben, tu tâtes tous les murs, t'appuies sur toutes les sur toutes les briques, et il n'y a aucune pièce. Wouah, des chevaliers de torture! Alors, cette pièce, vous la connaissez, c'est celle où vous démontiez un peu tout et n'importe quoi pour Des faire bouts de des ferraille. des pièces de cuivre. Enfin, de ferraille Ouais, pour... je me souviens, c'était vraiment la torture. Moi, je vais demander un truc à Emara avant de partir quand même. Ouais. Est-ce qu'il serait capable de nous faire une potion ou un explosif qui nous aiderait à ouvrir la porte de la salle au trésor? Donc, qui rongerait la porte ou quelque chose qui pourrait faire exploser les gonds. En grand alchimiste qu'il est. Je pourrais peut-être faire quelque chose, mais il faudrait trouver des ingrédients. Autrement, moi, j'ai une solution. On va chercher l'urne en bas. On jette l'urne sur la porte. Je suis sûr, ça marche. Non? Je ne dis pas. Je préférerais quand même une potion. Et vous avez rien sous la main, Emara? Bah non, moi j'étais enfermé dans une prison depuis des mois. Qu'est-ce que... Ce qu'il nous faudrait surtout, ça serait des outils de crochetage. Tu sais, ceux que t'as cassés dans l'autre serrure de l'autre porte. Mais j'en ai, moi. Elle en a, Chouna. Moi, j'en ai. Hein. Alors, allez, si vous êtes doué de vos... Moi, si vous voulez, je peux aller l'ouvrir. Hein. Pas de soucis. Sven a un peu plus de doigté. Normalement, oui. Bon, la dernière fois, j'ai pas très bien... Je peux essayer, mais... Bah, je peux te les laisser si tu veux. Ouais, moi, je suis quand même chaud d'essayer une dernière fois. Allez. Ouais, Si tu les recasses... Tu repayes. J'ai rien dit, j'ai trop d'or. Ah oui, de l'autre côté. Certainement les appartements Non, chambre du forte. grand chef qui s'est enfui avec son griffon. C'était ses appartements, mais là, c'est une sorte de salle au trésor. Ouais. Parce que vous y êtes déjà, vous? Parce que moi, je galère tellement que... Oui, on y est. On est en train de se déplacer. Ouais, moi, même je suis devant la porte, là, déjà. Ok, vous êtes devant la porte, je vous ai rattrapé. Ok. Je viens une petite bénédiction, Ileb, pour m'aider à ouvrir cette porte. Alors, Ah, faut que la je porte, relance. la porte. Tu sais, je peux te motiver, hein. Si tu rates, Ce si sera tu peut-être rates, plus je t'en efficace. fous une. Tu vas voir, ça va te motiver, Sven. Capitaine Conan qui retrouve la page avec le truc. Vas-y. Dans mes souvenirs, c'était pas faisable, mais... Oh, ouais, sur un critique. Succès critique. Magnifique. Sur un succès critique, il va se passer un truc incroyable, c'est-à-dire que tes outils de crochetage ne vont pas fondre. Parce que quand tu les mets dedans, tu sens qu'il y a quelque chose de magique. Direct. Tu peux toujours essayer de crocheter, ça ne sert à rien. Je vois. Et sur n'importe quel autre résultat, les outils de crochetage fondaient dans la serrure. Mais là, tu les gardes. Tu sens, avant de les mettre dedans, tu fais « Ah !» Non. Il y a une résonance magique, j'ai mal senti. C'est quand même con, j'ai quand même fait 2 G, 2 critiques, qui ont pas trop servi. C'est dommage de les faire maintenant. Hein. Là, pour le coup, ouais.
Bon, on n'a pas parlé d'outils de crochetage. C'est beaucoup mieux que la dernière prod que t'as voulu crocheter. Après tout. Oui, surtout que c'est une serrure plutôt banale la dernière fois en plus. Par contre, dans les deux cas, ça s'est toujours pas ouvert. Donc, Ouais. Ah, mais là c'est la magie, là, je pouvais rien y faire. Hein. Bah, c'est toi le magicien dans l'histoire. oui, bien sûr. Je suis barde. Je suis pas Ah, magicien. il n'y a que toi qui connais le mieux. Bon, bah, du coup. Est-ce que vous croyez que si je tape dedans avec des points magiques, ça détruit la serrure? Non, mais je pense que si tu tapes assez fort avec tes points, tu pourrais te faire mal. Un mal magique, peut-être. Ça peut plutôt te détruire tes points que la serrure. Bah, j'ai mes gants. Mais vas-y, je te regarde. Ça m'intéresse. J'aime beaucoup ton esprit scientifique. Vas-y, Tara croise les bras, Non. elle s'appuie contre les murs, elle attend que Shuna tape de la porte. Allez, Shuna, vas-y. Bah, si c'était pour essayer juste. Dans mon enclos, j'avais un jeune homme comme ça. Tapait sa tête contre les rochers pour montrer qu'il était fort. Sympa. Ouais. Sympa. Bon, il est mort jeune. Hein. Ah, c'est bon. Tu tapes sur la porte ou pas? Bah non, mais tout le monde se fout de ma gueule, je vais pas taper sur la porte. Je suis déçu. Je te le déconseille. Je suis déçu. Bon, ok, c'est bon, je vais essayer. Allez. Je m'écarte, moi, des fois Fais-moi qu'il y un aura petit un jet de sort force. sur la porte qui irait droit devant le mec qui frappe la porte. C'est combien de difficulté? Fais-moi un petit jet de force. Ok. T'as plus un, si ça peut aider. Donc 13. 13. De façon étonnante, tu déformes légèrement la porte. Ah Haha. Vous voyez, ça marche. Réessaye. Encore. Je joue de la musique pour l'encourager. Allez, plus 2. Bon, bah... c'est le même score. Fais-moi tes dégâts. C'est-à-dire... Avec mes points? Oh, bah avec tes gants, je t'accorde tes gants. Ça a marché, non? Je vois rien en tout cas. Tu déformes encore plus la porte. Ah bah, je m'acharne. Elle est toujours solidement attachée. Je continue. Ah bah, je l'aide. Vas-y, faites-moi vos dégâts directement. 20. Eh bah, Allez, Shuna, j'ai fait un 20 naturel, attendez. Shuna, fais-moi tes dégâts. Bon, je vais lancer comme ça, juste... 7. Ok. 14. Bon, 7 c'est pas ouf, mais t'as fait un 20 quand même. Donc tu mets un énorme coup de pied dans la porte qui la fait sortir de ses gonds et elle s'explose contre le mur de l'autre côté. Yeah! Tu vois, me critiquer. Je pointe Tara du doigt comme ça. C'est pas bien. T'es mauvaise. Oh, bien joué. c'est fini, les filles. Oh, c'est des tonneaux. Et vous entrez dans la salle du trésor des faux monnayeurs. Le trésor des faux monnayeurs est entreposé ici, méticuleusement rangé sur des étagères. Ce trésor est surtout monétaire. Il consiste en 43 cassettes de bois contenant chacune 50 pièces d'or. Mais c'est toutes des fausses. Non, pas l'or, pas l'or. Et Si, si on faisait une caisse commune? C'est pas con. Oui, c'est une très bonne idée. Je suis d'accord. Parce que là, 1. Parce que si en plus, faut commencer... Attends, partager les ce qu'on va cassettes de faire, bois. je vais... Ça fait quand même 2150 pièces d'or. C'est pareil. Ça fait beaucoup. C'est ça. Faut acheter le pays avec ça. Alors, autant Ça que fait les quand même livres, ça. j'étais pas trop chaude pour les porter sur mon dos, autant l'or, je veux bien faire un effort. Ça fait une centaine de potions moyennes, hein. C'est pas mal. Bah, il faut au moins ça. Surtout Peut-être l'inflation, une- parce que je suis sûr que le prochain village, ça sera 10 euros de plus, 10 pièces d'or de plus la potion. T'as pas remarqué, à mesure qu'on augmente de village, les potions, elles sont plus chères. C'est parce qu'elles sont faites de l'autre côté de là où on va. Donc avec Ah, elles sont à en plus. l'opposé, d'accord. C'est fait à l'ouest et nous, on va vers l'est. Ouais, C'est c'est ça. pas du local, donc forcément c'est plus cher. Acheter local. La potion de vie locale. Alors, ça fait
Ça fait quand même 2150 pièces d'or. Non, on va pas tout prendre. Ça fait beaucoup. Hein? Non mais, Comment vous comptez récupérer 2150 pièces d'or? Parce que je veux bien que vous ayez une bourse commune, mais physiquement. bah on est 4. Eh, tu sais ce qui se cache sous la 5 soutane? avec Umac. Donc Ouais, finalement, des gros ça balais. fait Max, quoi? c'est nul. Divisé par 5, c'est pas... Attends, t'as dit qu'il y avait combien de pièces d'or? Ça fait même pas 500. 2150. Ça fait même pas 500 pièces d'or. Ça fait 430 pièces d'or par personne. Ah, ça va. Voilà. Ça fait un beau Oh, baluchon. c'est des très grosses bourses. Quoi. Bah, on va pas la laisser ici. Hein. Ok, alors... Et on n'était pas venu avec une charrette. Si frère Ilep se fait voler, le gars. Ils avaient il une fait un charrette. carton. T'as pas voulu que je prenne une charrette? Mais non, mais ils Mais avaient ça une sert à charrette, rien, les on va se moines. retarder. Les moines, ils avaient une charrette. Ah, peut-être Ouais. qu'il y en aura à l'entrée, oui. Donc il y a un nouveau PJ qui est apparu dans la La liste des bourse. PJ, qui s'appelle la bourse. Salut la bourse. Et dans son inventaire, j'ai mis les 2150 pièces d'or. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre les nôtres aussi? Ouais, on peut rajouter notre merdier aussi. Ouais, on est nous aussi. Parce que j'en ai 54 pièces d'or. Je crois que Faites ce que vous voulez à partir de maintenant. Sven, je il en a m'en déjà. occupe plus. Sven, il en a déjà presque autant que dans la bourse déjà. Ah oui, Ah, c'est vas-y, À partir de vas-y, maintenant, je les ai m'en pas occupe écrits, mais plus. c'est Vous que faites j'ai ce que une vous voulez. Ah, t'avais pris j'en ai la semaine 152. dernière. J'en ai 152. Je sais pas si c'était une bonne idée de vous laisser ouvrir cette porte. On va tout dépenser. Hein. Le prochain village, la potion de soin, elle va valoir 1500 pièces d'or. Vous allez Ah, récolter. voilà, je t'avais dit, c'était sur l'inflation. Donc on va tout dépenser en tonneaux de vin pour frère Ileb et puis voilà. Ah, je vais acheter du millésime, hein. Avec moi, t'es tranquille. C'est très bien que même 2500 pièces d'or, il y a bien une ou deux bouteilles de vin à ce prix-là. Donc, Oui, oh oui, avec une seule bouteille, tu peux tout. T'as tout dépenser. T'as déjà combien? Attendez, parce que j'ai pas fini ce qu'il y avait, hein, bien sûr. Il y a ensuite 18 cassettes contenant en tout 345 pièces d'argent. Je les Ça, frotte c'est avec la un fausse morceau monnaie. d'ambre. Ça a l'air vrai. Oh, Ah, putain. la fausse monnaie, ils mettent pas dans des coffres sécurisés. Hein. C'est pas le but. Il y a J'avoue, combien de j'avoue. pièces d'argent? 345. Ah non! Non. Il y a des pièces d'argent pour une valeur totale de 345 pièces d'or. ah, d'accord. Ah, Donc ça en fait on met ça en, 3450. Ouais, ça fait on 3000 met et ça en quelques, pièces ouais. d'or. Hein, on s'embête pas avec le... Parce que j'ai 160 pièces d'argent, mais j'en... Et puis on arrête la campagne, on se trouve un bout de terrain, Voilà. on construit un hôtel. On s'ouvre On une évite de pas petite s'emmerder avec les pièces échoppe. d'argent. On les Oh, prend pas. Ouais, une échoppe. Alors, il y a aussi divers objets. Alors, un ancien tableau représentant un aigle. Une flûte de pan en ivoire plaqué de nacre. Oh, Tu prends la flûte de pan. Oui. Une série de 5 peignes à cheveux en argent. bon. Et une bouteille en cristal avec 6 verres assortis. Ah, Bon, enfin, il préfère les chopes en bois. Donc, Il on boit va pas faire dans du cristal, frère, il aime. Non, c'est pas très intéressant. Un grimoire ancien présentant le panthéon des dieux. En mauvais état. Et une paire de lorgnons. C'est quoi C'est de quoi l'orneau? Des lunettes. Ah, j'ai envie de les prendre pour les essayer. Je les Ah. essaye et je regarde Ilep, je fais ça me va bien. moi je vais prendre les peignes. Je pourrais refaire ma natte de temps en temps après les combats. Alors... c'est chiant que vous puissiez pas vous créer d'objets. Si je suis en train, hein. T'es en train? Moi je Dans peux la pas. boutique. J'ai pris une image d'autre chose, mais Ah ouais, Ah oui, bah t'as
Ah, tu as pris une pétoire et tu te fais une flûte de pan avec. Ouais, mais ça, voilà. C'est marrant. Vous avez raison. Si vous avez besoin de, si c'est très bien comme ça. Si vous voulez prendre un truc, vous faites comme Svein. Ok. D'accord. Vous prenez n'importe quoi et vous le renommez. Elle est juste en ivoire, c'est ça? En ivoire plaqué nacre. Bon, je prends des couteaux de lancer que j'appelle peigne en argent. Voilà. Ah merde, j'ai pas changé les dégâts. Non, elle fait pas de dégâts ta flûte de pan. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai pris un casque que j'ai appelé l'orgnon. Voilà. C'est très bien. Et là, du coup, ils sont équipés. Ah non, mais il a augmenté la défense. Merde, attends. Oui, non, c'est pas de... Faut pas essayer les de me équiper. gruger, là. Attends, je vais enlever. Faut que je crée un objet neutre. Le Ça, vous prendrez celui-là. frère Eleb, Oui. ce livre ancien, vous ne le prenez point? Bon, vous savez, les livres, surtout anciens, je me méfie. Célène, j'ai Ça envie parle des d'ouvrir dieux, la quand même. porte. Oui, mais après, je m'interrogeais s'il était vraiment ancien. Il pourrait peut-être contenir des informations sur les Ouais. divinités de cet elfe brandissant une main d'argent. Et... Quel nom porte ce livre? C'est un livre du Panthéon. Un livre Ouais. avec tous les dieux. C'est pour ça que Ouais. je vous en parle, Ouais, frère ça- Eleb. À mon avis, le problème, c'est que ça me rappelle mes cours de jeunesse quand on se faisait chier. Mais bon, allez. Je veux bien regarder au cas où, de nos jours, on aurait omis certaines connaissances du fait que certains dieux auraient pu disparaître. Allez, Regarde, je le prends. imagine, il y a quelqu'un qui dit qu'il croit en un dieu particulier. Si ça nous paraît un peu louche, on peut regarder dans le manuel si ça correspond. De toute façon, tout ce qui croit pas en mon dieu est un peu louche. Ok. Non, j'exagère quand même. Ce n'est pas bien de dire ça, mais oui, non, je comprends bien votre façon de voir les choses. Je le prendrai, mais le temps de le lire, ouf. Oh, Que faites-vous maintenant que vous êtes riche? j'ai Est-ce que envie la d'ouvrir la porte du porte. bas Il y a une porte en Moi face. aussi. Et tout Elle ouvert, est... Oui, elle a fermée. l'air. on Non. l'a fait en même temps. Ouh. Et encore d'autres. Vous trucs. entrez sur un balcon. Faut vous arrêter au niveau du... quand le sol change de couleur, parce qu'en fait, vous êtes sur un balcon et vous dominez le temple que vous avez vu en bas. Je suis passé par là Ah, et ok. sauté du coup. Et vous imaginez, on le voyait pas ça d'en bas, et ça tombe, il y a un mec qui nous surveillait depuis le début, on l'a pas vu. Ouais. Pas faux. En fait, on n'avait jamais remarqué qu'il y avait un balcon. Autrement, on aurait pu Non. monter d'en bas. Je vais juste se retourner. Oui, c'est vrai ça. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait un balcon. Je ne l'avais pas vu. Il y a trop de pièces, j'ai pas retenu toutes les descriptions. Oh, c'est un vrai labyrinthe, ce truc. On l'a Bonjour. pas vu non plus. Tara, tu entres dans une petite pièce nue de l'ancienne sacristie. Ah. Ok. Je sens que c'est l'ancienne sacristie. On y trouvera. Voilà. Ouais. Je crois que ça y est, définitivement, on a tout fouillé là. Bon. C'est bon. Il Il manque les écus. y a plus de zone noire parce que j'aime pas les brouillards de guerre qui restent au mon camp. J'aime pas ça. Ah, Je pense qu'effectivement, on a tout visité là. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Bon, On a très descendu bien. ces escaliers là. Attends, c'est quoi ce truc-là, là? Attends. Ici, là, on dirait qu'il y a une trappe, là. Non, c'est les coffres. Non, c'est un coffre ça. Comme ça, Oui, voilà, c'est on les est sûr coffres. de rien rater. vous voyez maintenant? Bon. Sans Eh bien, mon cher émarin, nous vous ramenons chez vous. Enfin. Tiens, d'accord, allons-y alors. Ah, j'ai eu peur que vous ayez envie d'aller combattre le Jaracine. arrêtez, vous allez lui donner envie. Ça vaut combien une tête de Géracine?
Bah non, mais on a assez d'argent, on va pas les mourir riches, ça serait con quand même. Autant les dépenser d'abord. Le Jurassine est une créature mythique. Jamais personne n'a réussi à l'oxyre. Ce serait un exploit qu'on chanterait sur des générations. Je prends un marin comme ça, je commence à jouer du luth et dire non mais ça va aller, je commence à chanter une chanson un peu forte. C'est dit. Je suis Allez, loin, balance, mais il a parlé de combat épique et d'honneur. Non mais il radote, il est vieux. Ah, parce qu'il y a plus grand monde, on peut se reposer un peu. Il n'y a plus personne, vous avez tué tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on risque? Et puis on sait jamais, vous imaginez, n'importe qui pourrait venir délivrer ce jurançon. Hein. C'est vrai que maintenant vous avez ouvert la porte. N'importe qui pourrait libérer ce fléau sur le monde. Pauvre de nous. Vous êtes d'accord que les marins, c'est un danger, cette chose. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en éloigner au plus vite. Ou l'oxyre. Je te ai montré un passage secret qu'on Faut que j'arrête, tu vois. Donc, non, il faut s'en éloigner. Ah. Les deux qu'on a assommés, ils se réveilleront jamais. Hein. Oh bah, ils dorment. Ils sont peut-être déjà partis. Il Ouais. va se réveiller tout seul dans le truc, plus personne. Moi, à leur place, qu'est-ce que je ferais, hein? Ah, frère il est bête, allez tout droit dans le couloir. C'est pas grave, ça. Le principal, c'est d'esquiver les deux pièges. Tu tombes. Donc, vous repartez. Bon. Allez, vous repartez. Ça. Ouais, nous repartons. Je suis tenté. Hein. C'est pas grave. Mais mes compagnons sont des couards, que veux-tu? Bon. T'es tenté à faire quoi? Ce soir, ça sera tu es court. Jurançon Jurassique. Jurassique. Le Jurassique, je sais plus. La bestiale, quoi. Attends, elle peut pas être dangereuse, enfermée dans une toute petite jarre. On a vu des images. Oh, regardez! Oui, alors hein, Ça fait des mois que j'ai pas vu la lumière du soleil. les images, vous savez, hein, Je crois que t'es un peu dans le vide, frère Ileb, là. on aggrave toujours les choses. Hein. C'est un gros lézard, et puis finalement, en fait, sur les images, c'est un dragon qui crache des feux. Faril va sauter. Vous arrivez au niveau du mont de charge. Et vous vous rendez compte de plusieurs choses. C'est que le mont de charge doit être actionné ici. Et en plus, quand vous levez la corde, ceux qui se sont barrés ont coupé en partant. Du coup, il n'y a plus qu'une corde. Il y en a encore deux ici. Ah, les salauds. Faut descendre la corde, c'est ça? On peut descendre à la corde. Non, il y en a plus deux là. Ils sont partis aussi. Ah mince, j'avais cru. Il y a peut-être le griffon. Ah non, le griffon. Non, il est parti avec Amarange. Non, il est dessiné, mais son token est parti, donc il n'est plus là. Il y a combien de mètres de rappel à faire, du coup? 100 mètres. Ah ça, On peut... oui, bon, 100 mètres de rappel, ça fait un bon rappel quand même. On peut se laisser Il y a un vieux avec vous. Oui, mais ça se trouve, d'en bas, on peut peut-être faire remonter le système, non? Ça se trouve. Si on raccroche la corde qui a été coupée. Okay, mais l'oiseau, après, il est ça trop empêche pas. Mais attends, il y a forcément. Le truc, il doit être enclenché d'ici, c'est ça? Ouais. Donc celui qui a. Même s'ils Il y a ont une coupé, manivelle. il y a bien quelqu'un qui l'a enclenché quand ils sont descendus aussi. Oui, mais Ouais. ils ont coupé la corde une fois en bas. Oui, donc c'est pour ça que mais il y avait on quand même rappelle. quelqu'un. Oui, non, mais il y avait bien quelqu'un en haut Oui. pour enclencher le truc. Ah, peut-être ils ont enclenché puis ils ont couru. Donc il y a une autre sortie. c'est ça, Celui c'est qui ça, actionnait le truc là, celui qui tournait la manivelle, la roue là. Oui, mais non, mais peut-être qu'il a actionné le levier, il a sauté sur le truc, il est descendu avec eux. Après, ils ont coupé. C'est pas une roue. C'est pas automatique, c'est une Oui. manivelle. Ah, faut quand même tourner. Effectivement. c'est- Mais une roue, vous quoi. dites que peut-être juste le dernier, il est descendu à la corde, tout simplement. Non, oui. À la corde, 100 mètres.
C'est entre ça et se faire découper par une barbare qui tue tout le monde. Franchement, à Moi, je choisir, prends la corde. Bah, c'est simple, un marin, on l'attache et je le descends. En rappel. Mais non, je le descends. On l'attache. Bah, tu veux pas me faire descendre moi? Parce que Marin, il va peut-être pas. De quoi? Oui, comme ça, tu la descends elle, essaie de raccrocher le monde de charge en bas, et comme ça, on peut descendre tout le monde. Il n'y a Bah oui. pas quelqu'un qui avait trouvé une potion ou un parchemin de lévitation ou de vol, un truc dans le genre? Non, Ah, c'était je vois potion que de brume. Ah, Si, mais j'ai un truc, moi. Bon, ouais, je descends J'ai qui? télékinésie. Moi, vas-y, fais-moi descendre. Ouais, sur 100 mètres. Oui, oui. Non, Tu la m'attaches, je parle de la télékinésie. Non, non, moi, C'est pour moi ça que t'avoir je au me bout d'une renseigne. canne à pêche comme un asticot, moi je trouve ça génial, vas-y. Non, bah 20 mètres de portée, donc ça va pas le faire la télékinésie. Ouais, Ouais, alors, ouais. super, ça me fera te descendre que de 80 mètres et tu pourras faire la télékinésie. Comment Ça sert vous à faites rien, ça? quoi. Comment tu descends, Shuna? Bah, On rappelle on l'accroche. et... Non, je t'accroche à la corde et puis je te descends. Oui, mais On remonte la enfin, corde je avec les m'accroche trucs. à la corde et puis je descends en rappel et tu me fais T'as descendre. pas besoin de rappel, je te descends avec la manivelle. Oui, en fait, la corde ne touche pas le. Quand tu pends, t'es dans le vide. Ça touche Ah pas la paroi. Ok. Regarde, tu vois qu'il y a un bras, tu vois. Non, mais je pensais qu'on prenait D'où notre corde. d'où l'image Une autre. du petit asticot au bout de son nez. Exact. Ah oui, Et je d'accord. demandais Bah, si tu t'attachais ou juste tu prenais la corde pour voir si tu faisais Non, non, un jet je de force ou m'attache pas. et Mais si tu je t'attaches, m'agrippe à la corde. ça va. Effectivement, tu arrives en bas. et Alors, tu vois arrivé que en à bas, 50 mètres, je fais une pause. Et T'entends puis je lâche tout. Tout va bien. Je lâche tout et je reprends au dernier moment. à 50 mètres, il fait des ouh, ouh, Putain. ouh, 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 ouh. Et je crie ah, au secours. Lola est revenue. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, Shuna, effectivement, une fois que tu arrives en bas, tu vois que la nacelle est juste là. Ils ont juste coupé la corde Bah, je avant de rattache. s'enfuir. Tu la rattaches. Tu vas me faire un petit jet de dextérité. Attends. La nacelle va remonter. Vous allez monter dedans. Et redescendre. Vous êtes à la moitié de la redescente. Alors moi, je suis Shuna, toujours en tu haut, vas hein, me je tourne faire- la manivelle, moi. Oui, mais les autres. Shuna, tu vas me faire un petit jet de dextérité. Mais As-tu du coup- bien réparé la nacelle? Ouais, d'accord, ok. C'est bien ce que je pensais. Combien la difficulté? Ah, ça va aller de 5 en 5. Donc pour À l'instant, c'est 5. 5. 5, gros problème. 10, problème. 15, tout va bien. Ok. J'ai toujours les 5, bonus. 5, ça lâche à 2 mètres. 10 à 6 mètres. Plus. Non, 5, ça lâche à haut. 10, ça lâche moins, tu vois. Bah ouais. Ok. Ah. Je suis content de tourner la manivelle, moi. Les autres, vous entendez la corde qui grince de plus en plus. Et voyez ces films où chaque brin de la corde est en train de lâcher petit à petit. Est-ce que vous faites quelque chose alors qu'il vous reste au moins une dizaine de mètres de descente? Frère Ileb, Svein et Emarin qui est là, on va tous mourir. Merde. Et, Je fais une et prière. Mac. Je fais une Il y a Mag prière. aussi. On est loin de la paroi. Ah bah, assez, oui. On peut pas faire un saut jusqu'à la paroi et s'accrocher. Ah, tu peux. Ouais, la police, quoi. Il reste Il y a une que- quinzaine de mètres. Il y a qu'une seule corde qui tient le tout. Ouais. De toute façon, on va s'écraser. Il est à quelle distance à peu près là, la paroi? Je sais pas voir. Oh bah, t'as quoi? T'as 2 mètres? Ok. Moi, je saute sur la paroi et j'essaie de m'accrocher. D'accord. Frère Ileb, que fais-tu? Je prie déjà. Non, en fait, oui, je prie dans ma tête et j'accélère. J'accélère la descente. Quitte à lâcher un peu pour descendre rapidement, que la chute soit moins dure. Est-ce que. Bah, est-ce que juste, je peux proposer c'est un- Tara qui tourne la manivelle. Hein. Non, toi tu peux rien, t'es en bas. Non, mais est-ce que. Vu que c'est un Non, jet toi, de tu peux rien, t'es en bas. caractéristiques- Non, mais vu que c'est un jet de caractéristiques, je peux recommencer. Attends, si je peux négocier ça. Toi, ouais. Alors,
Alors, Ça m'a cassé. Non. D'accord. il aurait fallu que tu le j'aurais dises posé tout de la suite, question. mais là, il y a déjà la situation qui est en marche. Ah, Donc, désolé. Il faut se souvenir tout de suite de ce genre de choses. ok. Donc, Ileb, tu cries à Tara d'accélérer. Ouais. Alors, Sven vous abandonne lâchement et saute sur la paroi. Ah, c'est plus léger déjà. Tu vas me faire un jet de dextérité, Sven, pour voir si tu arrives à t'accrocher. Est-ce que ça compte comme de l'équilibre, un saut ou de l'escalade? Oui, du coup, bon, Je pense qu'il y a tout en même temps. Hein, donc là, plus de par rang. Donc tu es plutôt pas mal. Hein, donc, ouais, vu de la situation, on va dire 12 pour t'accrocher parfaitement. Ok. Tu t'accroches parfaitement, t'es à peu près 10 mètres du sol. C'est Spider-Man. Est-ce qu'une fois arrivé, je peux lancer un sort de télékinésie sur Emarin avec mon parchemin? Ou c'est un peu too much? C'était ça le plan de base. T'as une description de ton sort de télékinésie là? Bah, du coup, je l'ai pas, mais je l'ai eu sur internet. Alors, l'ensorceleur peut déplacer dans les airs un objet inerte ou une cible volontaire, par exemple lui-même. Ah, je peux le faire sur moi-même. Dont le poids n'excède pas 50 kg par rang. Mais bon, en théorie, c'est un truc de rang 3, donc je ne sais pas. À une portée de 20 mètres et pendant 5... 150 kilos, ça va, et Marin, il est moins lourd que ça. Donc, oui, effectivement, dans la cabine, tu vois Emarin qui commence à flotter légèrement. Donc, tu te dis que si tu t'écrases, tout ira bien pour lui. Mais pour vous, c'est toujours un peu la merde. Tara, tu entends Ileb crier « Accélère, on va s'écraser !» Que fais-tu? J'accélère. Ok. Au début, je regarde quand même. Hein. Et puis je vois que c'est un peu... Parce qu'au début, je dis... Ah, attends, j'ai déjà fait la blague à Shuna. Et puis je regarde... Ah, non, ça a l'air la merde quand je vois Sven accroché à la paroi. Voilà, les rats quittent le navire, va peut-être falloir que je... Eh ben, tu vas me faire un... Il y a vraiment pas assez de caractéristiques dextérité ou force? Il n'y a pas manivelle, non. Il n'y a pas. Bon. Ouais, tu utilises un objet... Moi, je dirais bien que c'est la force. Hein. Force, ça t'arrangerait. Hein. Ah, oui, moi, je dis... Là, moi, je pense que c'est de la force. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis resté en haut, parce que c'est avant tout un travail de force. En vrai... C'est tourner la manivelle, hein. On ne demande pas de la technique, quoi. C'est de la force. Pour qu'il n'y ait aucun dommage, tu devras faire 15. C'est moins... Si tu fais moins, tu vois. Plus tu fais moins, plus il y aura des dommages. Wow, ok, succès. 15 tout c'était pile. la force. Alors, Ileb, ça commence à accélérer de façon exponentielle et arriver à 50... non. Allez, 1 mètre du sol. La corde lâche. Bon. Je crie comme si j'allais faire une chute de 300 mètres. Ah ça fait un petit peu mal aux genoux. Mais tout va bien. Alors que Emarin, lui, se pose comme une fleur. Sven, il va falloir que tu fasses de la dextérité aussi pour escalader jusqu'en bas. Hein, oui. Maintenant que t'es à 10 mètres du sol sur une paroi. Télékinésie sur toi-même. C'est trop tard. Ah merde. Si j'aurais été un vrai ensorceleur, j'aurais pu le faire, mais non. Ah merde. Difficulté combien? Bah, ça va être pareil que Tara, sauf que un peu moins, t'es un peu moins haut, donc 10. Ouais, c'est bon. 10, t'es arrivé sans encombre, moins, tu commençais à lâcher. 19, jusqu'en bas, tu descends sans souci. Et c'est à Tara. Tara, comment tu descends? Ouais, pas le chauffe que descends. Je descends pas, hein, c'est bon. J'ai vu la merde que c'est. Moi, je vais rester ici, là. C'est le monastère, reclus. Moi, je fais le demi-tour et je vais chercher le Jaracine. C'est pas con, ça. Je vais ouvrir la bouteille. Je vais aller chercher la Jaracine. Bah, je prends la corde et puis je descends. Je vois pas autrement. Ok. Ouais, bah, ça sera toujours de la dextérité.
J'aurais dû garder la télékinésie pour la sauver au cas où. Et tu... Parce que là, moi, si je rate, ça c'est 100 mètres. Hein. Attention. Difficulté. Bah, t'as de la force dans les bras, donc toi, ça sera que 10. En fait, t'arriveras à descendre. C'est juste que... Voilà, Oh, 20. oui, facile. Non, mais j'ai fait ça toute ma vie. Je suis né dans les montagnes, moi. Tu fais une action un peu à la Legolas dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, un truc qui est physiquement impossible, mais tu le fais quand même. Moi, Je prends la corde, tu sais, et je cours sur la paroi en descendant. Waouh, Assassin's Creed. Alors, moi, je voyais, tu sais, Réponse quand elle descend de sa tour, c'est comme ça. Ah, avec les cheveux, oui, oui. Bien vu, bien vu. Ouais, mais bizarrement, vu que c'est Tara, je la vois plus courir sur la paroi. Et arriver à 2-3 mètres du sol, faire un saut, et puis tomber en pose super-héros, vous voyez? Ouais. Ouais, la célèbre pose comme ça, avec... voilà, c'est celle-là. Avec ma hache à deux mains, quand... Il y en a, ils ont des marteaux, mais moi j'ai une hache à deux mains. Et le sol, il se fracasse un peu sous elle. Facile. Oh, ça ferait une super chanson, ça. Oh, parfait, c'est la prochaine que je fais, Tara. Tu peux en faire des dizaines sur moi, tu sais bien. Moi, dans tes chansons, je suis toujours passé pour une conne. C'est super. Mais non, pas tu du seras tout. celle qui aura Pas cassé du la porte. Tu seras celle qui a eu le courage de descendre en premier, c'est pas rien. Ouais. Tu seras celle aussi qui a foiré son nœud, mais ça c'est une autre problème. Après, est-ce que tout est vrai dans mes chansons? Je peux omettre ça, voilà. Ah bah, ça m'arrange. Ouais, bah après, il faudra expliquer pourquoi les autres, ils ont failli tomber, et pourquoi toi... Parce que t'enlèves ton exploit. Moi qui ai sauté pour Ah non, je dirais juste pas que c'est sa faute. Je dirais qu'ils sauver ma avaient, vie. Il y a eu un problème technique. Voilà. que les méchants avaient saboté la corde. Ah oui. Voilà. Et c'est là que tu parles de comment t'as lâchement abandonné tes compagnons en sautant pour t'accrocher à une falaise. Et... J'ai sauvé les marins. Frère, il est meilleur mec, t'en remercie. Ouais. Allez. Je savais qu'ils s'en sortiraient. Et donc, vous êtes descendu du pic d'Andalf et vous repartez tranquillement vers Monastir. Le voyage dure, je ne sais plus combien vous aviez mis, donc presque une semaine. Sans encombre particulière sur la route, vous avez le temps de faire connaissance avec Émarin Grisant, qui va vous raconter son histoire. Attention, Non, mais j'ai ça pris ira. le chapitre. Attention, musique. Moment Alors, il le lecture. raconte à ceux qui sont intéressés. Alors, il vous explique. Il y a un peu plus de 2 ans, je me rends compte que de la présence de vers de livres dans ma bibliothèque. Je fais tout de suite appel à un prêtre d'Arcana pour protéger mes ouvrages, mais les dégâts sont déjà considérables. Ne pouvant me résoudre à laisser tel quel, je décide de louer les services d'une sorte d'homme à tout faire à qui je donne carte blanche pour racheter et négocier en mon nom des copies ou des originaux des ouvrages les plus atteints. Cet homme s'appelait Amarange. Amarange le Bel, un voyageur connu pour sa verve et son érudition. Pendant près d'1 an, Amarange a fait mon messager, et grâce à lui, j'ai pu récupérer la quasi-totalité de ma collection. J'ai jamais demandé d'où venaient les livres. J'étais tellement ravi, et j'étais aussi obsédé par le fait de pouvoir garder ma précieuse collection. C'était sûrement ma plus grande erreur. En effet, si quelques-uns de ces livres ont bien été achetés dans les règles, la grande majorité a été volée à des collectionneurs dont certains sont passés de vie à trépas. J'ai fini par m'en rendre compte quand il a demandé à être payé. Amarange m'a demandé 30 000 pièces d'argent. Et à ce moment-là, comme je protestais, il m'a avoué la vérité. Je me suis rendu compte que j'étais coupable, vu que je n'avais jamais rien demandé sur comment il se procurait ses livres et que je lui avais donné carte blanche. Et du coup, Amarange... Alors, j'ai décidé de payer Amarange avec de l'or des fous. L'or des fous, c'est la fausse monnaie. Parce que je connaissais le sort. Et j'ai cru pouvoir m'en sortir comme ça.
Mais Amarange y a réalisé assez rapidement la supercherie. Il s'est montré pas très fâché, au contraire. Mais il a commencé à me faire chanter. Soit j'acceptais de travailler pour lui, soit il me dénonçait à la garde avec toutes les preuves nécessaires pour me faire enfermer le restant de mes jours. J'ai donc dû céder. Et j'ai été conduit ici au sanctuaire d'Andalf. Et depuis, je travaillais pour Amarange pour lui fabriquer toujours plus de fausses monnaies. Et voilà, c'est tout. C'est un peu laborieux parce que tout est raconté à la troisième personne. Et... Ah oui. Voilà, désolé. Changer. Mais du coup, la recette pour faire la C'est fausse monnaie, elle n'a pas été transmise. Il n'y a que vous qui la connaissez. Non, c'est un sort que j'ai inventé moi-même. Il est dans mon grimoire. Grimoire d'ailleurs que vous l'avez vu récupérer dans la salle des trésors des faux monnayeurs. Ah, ok. Donc il y a peut-être potentiellement quelqu'un qui l'a déjà lu. Et les preuves qu'il a contre vous, maintenant. Ne craignez pas que il va se venger. Écoutez, je pense que vu la déroute que vous lui avez infligée, il n'est peut-être pas prêt de se remontrer à Monastir. Vous avez massacré toute sa bande. Oh, moi je suis sûr qu'on va le revoir. Ce genre de personnage, il va être tenace. Il va nous en vouloir. Surveillons. Il va falloir surveiller nos arrières, mes chers amis. Mais je serais très content de le revoir. Je l'accueillerai avec délicatesse. En tout cas, il vous remercie de l'avoir sauvé. Il se montre curieux quand même. C'est pas que je sois malheureux que vous soyez venu, mais qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes... Une recette de tarte aux pommes. En fait, oui, c'est le mot que j'avais laissé. Oui, mais de base, on vous cherchait vous, en fait, pour des informations sur les légendes d'Anatazerine. Et vu qu'on a vu que vous étiez enlevé, ça pourrait vous être utile autant à nous qu'à vous que de vous libérer. Sur une prophétie qui parle de géants. Quand tu lui parles d'Anatazerine, tu vois, qui se gratte la tête, il dit écoutez, là je saurais pas dire, mais quand on sera à Monastir, je ferai des recherches. Et bien sûr, je vous donnerai tout ce que je trouve. Bah, parfait. Donc vous allez rentrer à Monastir. On pourra dormir chez vous aussi, parce que tant qu'à faire, vous alliez avoir une grande maison, et c'est vrai que l'auberge, voilà. Puis bon. Il n'y a pas de souci, on fera la sécurité aussi, comme ça, c'est bien. Parce qu'on connaît un peu la maison, on est rentré. Urbain, il connaît bien les lieux. De toute façon, vous avez le temps de raconter tout ce qui s'est passé sur la route. Vous allez finir par rentrer à Monastir. Vous allez loger chez Marin. Pendant que lui fait ses recherches, ça va prendre un petit moment, quand même. Que vous allez pouvoir mettre à profit pour renforcer vos capacités. C'est-à-dire que vous allez monter de niveau très bientôt. Yeah. Faire des poules dans le jardin, des tractions sur les arbres. Voilà. Avec une musique... à la Rocky derrière. Épique. Et au bout de quelques semaines, il vient vous voir. Il vous annonce... En fait, au fur et à mesure qu'il revenait, il vous disait des trucs, mais c'est ce que vous aviez trouvé à la bibliothèque. Ouais, on sait. Ouais, voilà. Et au bout d'un moment, il dit, bon, bah écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je suis désolé, mais c'est pas ma période de prédilection. J'ai écumé tous les livres de la bibliothèque de Monastir et il n'y a rien de plus. Cependant, j'ai peut-être une solution. Ah, vous avez quand même une petite piste. Parce qu'entrement, on a 2000 pièces d'or. On pensait racheter une boulangerie, là, dans le coin. J'ai trouvé dans un vieux livre une référence à un sage spécialisé dans cette époque reculée. Il s'agit d'une femme,
Célestine. Elle vit en recluse en bordure de la forêt de Haute-Sylve au pied des serres du monde. Au pied de quoi? Des serres du monde? Des serres du monde. Attends, je regarde sur la map. Oui, les serres du monde. Ça doit être au pied, ça doit être sûrement des montagnes. Ah, mais c'est la montagne qui est pas loin de nous. Plutôt côté Piémont ou vraiment côté à l'intérieur Donc c'est de la quelque part forêt? par là. Ok. Mais faut traverser la entre les montagne, la montagne qu'on a vue là, en hologramme, elle est plutôt par là-bas aussi, non? Non, c'était pas Dans mon ça. souvenir, oui. Non, il y avait un truc sur le cerf du monde aussi. Ah, la montagne qu'on a vue dans l'orbe, tu Si, penses je crois que c'était que... par là, ouais. Non, c'est pas ça. Mais dans nos textes, il y avait des choses qui se passaient au cerf du monde. Et le problème, c'est que la cerf du monde doit passer par Sindoril. Ah non, mais je dis des bêtises. La route passe par Sindoril, donc nous, on va passer à travers. Quand Couper. viendra le temps des pleurs et des langues coupées pour défendre leur terre, en de bien sombres heures, des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Dans les monts des brumes du nord, dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre, gît la puissance de Lunédor. Fermé dans les ruines, le gardien dans le jardin flétri de sa haine et de sa hargne cherche les indécis, cherche les bois, passer l'arche de brume et entre le cœur plein d'émoi dans la verdure chlorée, les jardins de l'amertume où dort le gardien nacré, avant d'être porté au loin aux portes de sa cité d'Aran, pardon. Alors les antiques splendeurs seront révélées aux héros pour restaurer la grandeur et les alentours royaux. Et les atouts royaux. Et effectivement, quand vous aviez trouvé cette prophétie et vu l'orbe, vous aviez, je sais plus qui, avait reconnu que ça avait l'air d'être dans les serres du monde. Ouais, c'est ça. On a vu un mont et... Bon, Très bah, bien. du coup, on sait où aller. Voilà. Alors, En tout cas, il vous normalement, dit on va ceci. passer par le royaume elfique. Shuna. Bah, vu que toute la forêt est le royaume Ouais, avec elfique. tous mes copains. Bah, t'es à moitié copain avec eux. Il y a une moitié. Je vous raconterai mon histoire. Il y a une autre moitié qui est pas copain. Du coup, il vous dit, oui, alors, donc elle vit au pied des serres du monde, en bordure de la forêt, à peu près à la hauteur de Sindoril, la capitale elfe. Du coup, Donc à c'est peu une elfe. près par ici. Ah. J'ai raison, on va pas prendre la route. Du coup, la Je personne... ne la connais pas moi-même. Ah, J'ai juste lu son nom et sa localisation. Je n'ai pas d'autres détails. Ah, grand merci, si on peut dire. normalement, on a une piste. On va de piste de sage en piste de sage. Oui, c'est vrai que là, on enchaîne un C'est peu. vrai les- que on n'a pas grand chose quand même. Il y a éventuellement peut-être une autre personne. Mais il va falloir en saura passer plus. chez les elfes et ça va pas être simple, ça. Est-ce que maintenant, on est les héros de Monastir? Non, Eh ben voilà. On est les Super, héros vous alors. avez sauvé des un marins. sage à Monastir. Et comme vous êtes resté 3 mois dans les brumes, la fausse monnaie a eu le temps de s'implanter bien comme il faut à Monastir. Donc ça va mettre un peu de temps avant que la région... On s'en moque, que le- on paye qu'en pièces d'or. Ouais, mais bon. tout va augmenter, mais pas l'inflation, vous ne vous rendez pas compte de l'inflation qu'il va y avoir à cause de ce trafic de fausses monnaies. Alors là, Ah, Ouah, le De temps toute que ça façon, rentre dans l'ordre. Hein. de toute façon, Tout va La- passer. l'or- de tout l'or ce qui n'a avait aucune marqué valeur pièces chez les d'argent elfes. maintenant. les elfes payent que en coquillage de nacre. Vous n'avez pas de coquillage de nacre. Quel dommage. Tout ce qui était marqué pièces d'argent va être maintenant pièces d'or. Une potion, 500 pièces d'or.
Et c'est donc la fin de ce scénario, le pic d'Andalf. Et la